Jordan, bonjour. Bonjour. On dit qu'on récupère plus vite après une victoire, une qualif, mais est-ce que les jambes sont quand même lourdes là après cette nuit magnifique et ce retour tardif? C'est vrai qu'avec l'enchaînement des matchs, un petit peu de fatigue, mais sinon, ça va. Après, on fait le nécessaire pour bien récupérer et pour pouvoir réenchaîner le plus rapidement possible. Tu peux nous raconter quel a été un peu le programme là depuis que vous êtes revenu? C'est quoi? Récup? Avec de la récup, hein, c'est très important pour pouvoir être prêt pour le match de demain. C'est quoi? C'est des massages, c'est des. Ouais, massage, un peu de footing, tout ça, quoi. Tout ce qui permet aux muscles, tout ce qui permet aux muscles de bien récupérer, quoi. Tu disais je n'arrive pas à redescendre, ça y est, tu es redescendu là, c'est bon. Ouais, c'est sûr, après le match, direct après le match à chaud, c'est sûr que on est sur un petit nuage, mais voilà, faut vite redescendre parce que il y a des matchs importants qui arrivent encore en championnat. Justement, ce match de Nice demain, est-ce que votre victoire à l'aller là-bas, alors vous étiez mené 2-0, vous aviez gagné 4-2, est-ce que ce match-là, vraiment, ça a été un déclic dans votre saison? Bah oui, c'est vrai qu'à partir de ce match-là, après, on a montré de quoi on était capable sur le terrain et voilà, c'est ce qui fait notre force cette saison, c'est l'état d'esprit et notre mental ne jamais rien lâcher. Pour toi, Nice, c'est quand même un club tout à fait particulier. Bah, c'est mon club formateur, donc c'est vrai que c'est spécial de jouer contre eux. Ça va être ma deuxième fois depuis que j'ai quitté le club. Mais voilà, après, je vais rentrer sur le terrain pour gagner. Maintenant, je suis à l'Olympique de Marseille, hein. Est-ce que ça va vous aider pour se replonger dans la Ligue 1 là, dans un stade quasiment plein? C'est un adversaire quand même de qualité, c'est un gros match. Est-ce que ça aide à ne pas avoir trop de décompression justement? Oui, c'est sûr que quand le stade il est plein, ça fait toujours plaisir. C'est plus facile pour nous. Mais voilà, il reste 3 matchs importants. Quel que soit le monde qu'il y aura dans les tribunes, faudra les jouer à fond. Il y a bientôt une finale. Est-ce que, quelque part, on se dit pas maintenant sur ces matchs-là, faut tout faire pour ne pas se blesser? Non, 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 on rentre sur le terrain. Comme je viens juste de le dire, on rentre sur le terrain pour jouer à fond. Et les 3 matchs qui arrivent sont tout aussi importants que cette finale. Pour ce match important, Adil Rami ne sera pas là. Comment vous vous préparez à jouer sans l'un des joueurs majeurs de cette saison? Ben, on a déjà joué sans lui, quoi. Ouais, pas souvent, mais bon, on va faire avec, hein. On va faire le nécessaire. Le coach va faire le nécessaire pour pouvoir aligner les meilleurs joueurs possibles et gagner le match. Personnellement, vous vous sentez plus à l'aise dans une défense avec 3 centraux ou à 4? Moi, personnellement, je me sens plus à l'aise à 4 parce qu'après, voilà, j'ai appris à jouer à 4, mais ça me dérange pas de jouer avec 3 centraux aussi. T'as vu, à Salzbourg, on t'a vu à un moment donné pas mal parler avec Luis Gustavo, justement, dans l'axe. Qu'est-ce qui t'apporte, toi, à titre personnel, quand il joue avec vous derrière? Bah oui, mais il m'apporte son expérience, il me donne 2, 3 conseils, comment il veut que je me place pour pouvoir justement contre-attaquer plus vite ou attaquer plus vite quand on a la balle. Et c'est vrai que c'est plus facile parce que voilà, maintenant il parle français, donc on se comprend mieux. Donc maintenant, quand il me donne des conseils, on se comprend plus facilement et c'est plus simple pour tout le monde. Quand on joue sur un des deux côtés, est-ce que c'est plus facile en ayant 3 centraux ou en ayant 2 centraux, en se disant il y en a toujours un qui peut nous couvrir plus facilement quand on est un de plus? Ah ben ouais, quand on joue à 3 centraux, si j'attaque par exemple de mon côté, je sais que le joueur de l'autre côté va venir faire le quatrième défenseur, pardon. Donc c'est vrai que c'est différent, c'est 2 systèmes différents, on peut pas les comparer, mais même dans les 2 cas, je pense que il y a une couverture qui est faite quand même. Jordan, on a beaucoup parlé de Rolando, de son but, mais est-ce que l'homme du match à Salzbourg, c'est pas Yohan Pelé finalement? Et qu'est-ce que tu peux nous dire de l'intérim qu'il assure de Steve là depuis un mois quoi, à peu près maintenant? Voilà, il est prêt, quand il est aligné, il est prêt, il répond présent. Donc c'est vrai qu'il nous a sorti un très gros match, mais je pense que tout le monde était concerné sur cette qualif. Et notamment voilà, Rolando qui rentre en cours de match et qui nous donne cette qualif. Mais bon, après, c'est un état d'esprit. C'est pas qu'un seul joueur, je pense que c'est toute l'équipe qui se sent concernée. On est allé la chercher tous ensemble. Tu parlais de Louise qui parle de mieux en mieux français. Est-ce que Johan il communique beaucoup avec ses défenseurs ou pas Oui, spécialement? constamment, il nous parle et voilà, comme je le dis, c'est plus facile de communiquer dès qu'on a l'occasion sur le terrain. Tu Par étais exemple, pendant des temps morts ou quoi, c'est plus facile.
Jordan, tu étais assez dur avec toi-même il y a quelques semaines, tu jugeais tes prestations décevantes. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que les sensations sont meilleures? Ouais, je me sens mieux. Après, voilà, c'est vrai que c'était pas compliqué de faire mieux que ce match-là. Donc, c'est vrai que ouais, ces dernières semaines, même si je suis pas au top top, c'est vrai que voilà, je fais essayer de faire le maximum pour apporter à l'équipe. Jordan, on se dit avec la saison que vous faites que vous méritez d'accrocher quelque chose. Soit un titre, soit une qualif en Ligue des Champions. Et malheureusement, tout n'est pas encore fait. Il y a la possibilité que vous soyez quatrième et une défaite en finale. On ne souhaite pas. Mais est-ce que tu es d'accord avec ce constat que cette saison mérite quelque chose, quoi? Bah ouais, on a montré de très bonnes choses. Donc, c'est sûr que si on finit cette saison sans avoir, je sais pas moi, peut-être accroché quelque chose, ça va être embêtant pour tout le monde parce que voilà, on est des compétiteurs et voilà, on a ça dans le sang. Mais on sait jamais, c'est du football, donc tout peut arriver. Ce qui fait aussi que vous tenez peut-être malgré la fatigue, que vous lâchez rien. On lâchera rien jusqu'à la dernière journée. C'est important justement ces mots de Rudy Garcia dans le vestiaire après le match, tout de suite qui vous dit très rapidement on n'a rien gagné encore. Ouais, c'est ça exactement, parce que voilà, il nous fait vite redescendre et il nous calme de suite. Il nous rappelle que voilà, il y a un match dimanche et qu'il faut le préparer très très rapidement, quoi. Faut pas s'enflammer. Est-ce qu'on marche un peu sur l'eau quand même là en ce moment? Non. On se sent un peu plus léger. Non, pas du tout, pas du tout. On peut vite redescendre demain. Voilà, faut faire un résultat et si on fait pas de résultat, ça peut vite nous calmer, hein. Est-ce que vous ne vous sentez pas porté par la ferveur, par contre, qu'il y a en ce moment à Marseille avec les supporters? Bah, c'est ça, c'est Marseille, c'est comme ça, mais comme je viens de le dire, faut pas s'enflammer. Faut garder les pieds sur terre et prendre match après match. Est-ce que cette ferveur peut vous aider à trouver des ressources physiques, mentales? On l'a vu, on l'a vu sur certains matchs. C'est sûr, quand il y a le stade qui vous pousse, c'est plus facile. Tu vas regarder quel match l'après-midi, Lyon 3 ou quand Monaco? Bonne question. Je pense que je vais plutôt faire une bonne sieste pour bien préparer le match de demain soir. Ouais. Parle-nous de Nice un petit peu, Jordan. Là, ça reste une équipe qui a des individualités assez fortes, qui revient bien là, dans cette fin de saison. Tu peux nous dire quoi sur cette équipe? Ah ouais, bah, vous l'avez dit, il y a de très bonnes individualités. Après, ils veulent accrocher l'Europe, je pense. Et voilà, faut pas prendre le match à la légère parce que moi, je trouve que c'est une très bonne équipe avec de très bons joueurs, justement. Et collectivement, ça tourne très bien, je trouve. Ouais. Tu te jugeais très décevant, tu le disais tout à l'heure après le match de Leipzig. Comment tu juges ta saison dans sa globalité? Quelle note tu lui mettrais à ta saison justement pour l'instant? Elle est pas finie. Te mettre des notes. Ah, mais elle est pas finie encore. Pour l'instant, ouais, une saison correcte. Correcte. Sur quoi? Sur 10? Alors, on va dire un petit 6. Ça veut dire que tu as encore un gros potentiel selon toi. Tu peux aller. Ouais, je peux aller chercher plus loin encore. Par exemple, faire voilà, une saison pleine sans louper de matchs, quoi. Faire que de très bonnes prestations. Après, je sais que c'est compliqué quand on joue dans des clubs comme l'Olympique de Marseille qui veut jouer sur tous les tableaux, mais bon, ça passe par là si on veut atteindre le haut niveau. On t'a demandé à toi combien de places pour la finale là? Je sais pas, on en a même pas encore discuté, donc je préfère pas en parler. Je me concentre sur le match de demain, on verra en temps voulu, quoi. T'es harcelé ou pas? Ouais, un petit peu, mais bon, on me demande comment ça se passe pour les places de la finale. Je leur dis d'aller regarder sur le site de l'Olympique Lyonnais, quoi. De l'Olympique. Ouais, ouais. J'allais voir sur le site de l'Olympique Lyonnais, mais bon. Je pense que voilà, ça sera priorité à ma famille, mais bon, on n'en est pas là encore. Jordan, tu peux juste nous dire un mot sur cet adversaire en finale? L'Atlético, vous êtes outsider comme le dit le coach, mais il y aura un vrai coup à jouer. Ah ouais, voilà, ça reste du foot. On a les capacités pour, mais c'est vrai que ça va être un match très intéressant contre une très bonne équipe qui connaît bien la Coupe d'Europe, donc ça va être compliqué, mais bon, on va travailler pour bien préparer ce match.